Consciente que la France est riche d'un patrimoine gastronomique exceptionnel et unique, La Poste aimait se timbre en 2004 avec ce plat populaire qu'est la quiche lorraine. Toutes les régions de France ont leurs recettes de terroir, héritières d'un passé où l'on utilisait communautairement les moyens du village, les produits de la ferme, et où l'on avait le bon sens de l'économie et du peu de moyens. Parmi les moyens communautaires, on trouve le puits, le lavoir et le four à pain. Dans les villages, ce dernier n'est allumé qu'une fois par semaine. Sous l'Ancien Régime, le four à pain était un privilège du seigneur, dont il tirait profit en prélevant une taxe. Les villageois se devaient de moudre leurs céréales au moulin et de cuire leur pain au four banal, payant alors leur dû en nature. Chaque habitant se devait d'apporter une bûche et son pain, marqué avec une griffure caractéristique pour le reconnaître. Pendant la montée en chauffe et pendant l'extinction du four, celui-ci était inutilisable pour la cuisson du pain. Les villageois en avaient cependant l'usage. Avec les produits dont ils disposaient, des recettes propres à chaque terroir virent le jour. Ainsi, une pâte, du lait, du lard et des œufs firent la quiche lorraine, dont on trouve les premières traces dès le XVIe siècle. Charles III, alors duc de Lorraine, en faisait grande consommation. Un triste événement va faire connaître cette recette un peu partout en France, la guerre de 1870. Les Prussiens envahissent alors la Moselle, l'Alsace, la Lorraine, avec pour conséquence majeure un exode massif des populations locales pour fuir l'envahisseur. Dans ces exils forcés, certains emportent avec eux leur tradition culinaire. Le plus célèbre d'entre eux est alsacien, Léonard Lipp, qui fit ainsi découvrir la choucroute aux Parisiens, dans sa brasserie de renommée internationale. Les Lorrains, quant à eux, emmènent leur plat traditionnel, la désormais célèbre quiche lorraine.